Alors bonjour tout le monde, bienvenue en ce jeudi 10 décembre 2020 avec Mathieu Martel, esprit libre, auteur, conférencier, professeur de philosophie au collégial, avec vous en ce 10 décembre pour un sujet de dernière minute, le rappel à soi et l'oubli de soi. Donc j'ai mis rappel de soi, mais c'est le rappel à soi-même et l'oubli de soi-même. Rappel de soi-même, oubli de soi-même. Bonjour à tous et à toutes en ce jeudi. Donc, très heureux de vous voir aujourd'hui. Journée bien remplie, bien occupée. Ce matin, j'étais chez mon imprimeur pour aller chercher, vous voyez derrière, la couleur a changé. Mon dernier livre 2020, c'est-à-dire la réédition de La puissance de l'instant 2020, que je vous montre ici. Voilà, je le tourne pour vous. Donc, très content. J'étais là à 8h30 dès ce matin. Donc, des copies sont disponibles pour vous si ça vous intéresse. Ce soir, par ailleurs, nous avons une rencontre, les rencontres du jeudi soir. Toujours ces rencontres qui arrivent toujours d'habitude à la fin du mois. Mais étant donné que Noël approche, donc nous allons nous rencontrer ce soir, le 10 décembre. Il reste quelques billets, quelques places pour cette rencontre qui s'intitule Qu'est-ce que l'amour de soi? Hein, l'amour de soi avec un grand S. Ce soir, avec Mathieu Martel, on sera un beau petit groupe, hein, maximum 10 personnes pour ces rencontres plus intimistes dans la perspective du médium qu'est Zoom. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet on va commencer par l'oubli de soi. Hein, on va essayer de trouver des exemples de la manière dont nous pouvons nous oublier nous-mêmes. Hein? Donc, c'est la notion, tout est centré sur la notion d'oubli. Alors, je vais vous poser des questions. Vous allez pouvoir aussi faire des commentaires, vous pouvez me saluer dans le direct. Voilà. Donc, c'est mon troisième live en 3 jours. On s'est vu hier, on s'est vu mardi, bien sûr dimanche. Donc, toujours dans une période de mon côté de correction, je donne aussi des cours privés, etc. Et j'étais très content d'aller chez mon imprimeur ce matin, aller chercher ma nouvelle édition de La puissance de l'instant. J'ai même fait un live il y a quelque temps sur la puissance de l'instant et aussi hier, nous avons réfléchi. Allez voir la vidéo d'hier qui est sur le coup de foudre de l'inspiration. Donc, je lis des passages de La puissance de l'instant. Donc, j'espère que vous vous portez bien en cette journée quand même douce à Montréal, directement du loft du philosophe. Vous voyez derrière ma bibliothèque, mes 2 bibliothèques. Et nous nous rencontrons de manière sporadique, spontanée, à l'impromptu bien sûr, mais aussi à des dates fixes. Nous avons des prochaines dates au mois de décembre, janvier, février et mars, mais aussi des rencontres ponctuelles, hein, où je décide, inspiré, de venir vous parler. Donc, et tous mes vidéos sont bien sûr disponibles pour vous. Donc, très content aujourd'hui d'être passé chez mon imprimeur pour finalement avoir une réédition de mon livre de 2012 en 2020. Et là, maintenant, j'ai mon œuvre, hein, donc 6 livres qui constituent mon œuvre à date. Et bon, je vous invite à peut-être approfondir ma pensée aussi si ça vous tente de m'écrire. Et je vais vous dédicacer un livre et vous l'envoyer par la poste moyennant des frais de base, bien sûr. Alors, salutations à tous et à toutes. Vous pouvez me dire bonjour si vous êtes là. À date, je vois qu'on est à peu près une dizaine. Vous pouvez me saluer. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir nous allons commencer le live en parlant de l'oubli de soi. Du point de vue de la conscience, bien sûr. Que se passe-t-il? À quoi reconnaît-on quelqu'un qui s'oublie lui-même? Ah, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est la notion d'être affairé aux tâches quotidiennes ou d'être affairé en lien avec sa profession. C'est-à-dire d'être occupé à accomplir des tâches quotidiennes. Hein. Nous pouvons nous perdre à travers
un souci porté trop grand aux tâches quotidiennes, mais aussi nous pouvons nous perdre dans un sureffort ou à trop travailler en lien avec notre domaine, notre profession. Et que se passe-t-il? C'est que nous pouvons être quelquefois absorbés de manière frénétique en nous projetant dans le futur ou en étant trop dans un mode d'anticipation. Ça fait référence aussi au fait d'être surchargé. Hein? Quelqu'un hier qui travaille dans le domaine du cinéma m'a montré son calendrier, hein, disons, de la semaine en rendez-vous. Cette personne-là a accepté un gros contrat extrêmement lucratif, mais ça vient aussi avec d'extrêmes responsabilités et des rendez-vous et des réunions à ne plus finir. Donc, il se disait déjà surpassé par les événements, dépassé. Ça semblait être lourd de responsabilités et aussi sa situation était telle que, il y avait à négocier avec des types d'individus qui prenaient les choses très personnelles euh, et qui voyaient tout commentaire, au lieu de voir ça comme une manière de réfléchir ensemble, voyaient les commentaires comme des attaques personnelles. Donc, lorsqu'on on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de contacts avec autrui, et qu'on est pris dans l'accomplissement des tâches quotidiennes, on peut se sentir rapidement dépassé par les événements. On est tout le temps dans le mode de ce qui est à faire, ce qui est à accomplir, hein, en rapport avec notre agenda, en rapport avec nos obligations mensuelles, hebdomadaires, etc. Et rapidement, on peut se perdre dans ces formes de responsabilité et dans ce surplus d'exercices, de tâches en lien avec notre domaine. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les amis, je parle de l'oubli de soi. Comment est-il possible de se perdre et de s'oublier? Un autre exemple d'oubli de soi qui montre à mon esprit, c'est de s'oublier soi-même dans une relation, hein, amicale, amoureuse, etc. Le fait de toujours penser à l'autre en premier, ou le fait de nourrir une forme de dépendance à autrui, hein, ce qui peut nous pousser à nous oublier nous-mêmes. Donc, on peut s'empêcher de dire ce que l'on pense pour ne pas déplaire. On peut aussi faire passer les besoins d'autrui avant les nôtres. Et toujours cela dans le mode de satisfaire autrui, de ne pas déplaire à autrui et de faire passer autrui avant nous-mêmes. Voilà une autre manière où il est possible de s'oublier soi-même. Donc, j'ai parlé d'abord au niveau professionnel et au niveau des obligations quotidiennes. Et bien sûr, lorsqu'on est trop occupé. Hein, donc, le troisième point, c'est le fait d'avoir des semaines extrêmement remplies. Certains individus ont besoin de toujours faire quelque chose, de toujours avoir une semaine planifiée. Ils deviennent souvent peut-être esclaves de leur programme, esclaves de leurs obligations à accomplir. Voilà un troisième point concernant l'oubli de soi. Peut-être parce que, ce qui me monte à l'esprit, peut-être parce que c'est angoissant, le fait de n'avoir rien à faire. Le fait de profiter, j'en parlais hier, de la farniente, de profiter du non-agir, hein, de la détente, de se délasser, de s'étendre, de lire, d'observer, de contempler la nature.
certains individus se sentent sécurisés par un agenda extrêmement bien rempli. Ils parlent souvent aussi en termes de plans. Hein, on m'a des fois, certains individus m'ont adressé la parole de cette manière. Quels sont tes plans? Et souvent, je répondais, je n'ai pas de plan. Parce que je vis selon, dans l'instant, à partir du ressenti, et vous connaissez mes trois principes. Je fais ce qui me plaît, ce qui m'inspire, et ce qui est nécessaire. Bien sûr, nécessaire, qui dit nécessité, dit, bon, des fois, date butoir ou obligation au sens d'aller à des rendez-vous qui sont déjà planifiés. Donc, je n'ai pas de problème d'aller à des rendez-vous lorsqu'ils sont de l'ordre de la nécessité. Mais souvent, on peut s'oublier à quatrième élément qui me vient à l'esprit, et que ça me fait penser, le fait de vouloir être parfait à tous les niveaux. Hein? Au niveau des relations, de votre relation amoureuse, d'être parfait au niveau de l'apparence, d'être parfait au niveau professionnel, d'être à la plage du jour pour adhérer à toute forme d'idéologie à la mode, hein? D'être l'individu identifié au dictat social, au dictat populaire, au dictat de la morale sociale ambiante. Certes, on peut faire des choses par conviction, mais si on ne laisse pas place à l'esprit critique, hein, pour se demander si cela a du sens pour nous, si cela est inspirant, si cela nous plaît profondément, donc on peut se perdre dans ce désir d'être parfait, parfaite à tous les niveaux. Dans ce sens-là, on tombe dans ce qu'on peut appeler une forme d'esclavagisme en lien avec les dictats sociaux, culturels et dictats moraux auxquels on adhère. Nietzsche, dans Les Trois Métamorphoses, associait ces dictats au grand dragon qui représente toutes les valeurs de toutes les époques, mais aussi les valeurs actuelles. Et le grand dragon dit, tu n'as pas besoin de vouloir, tu n'as qu'à t'inspirer de ce que je te propose. Hein, tu n'as qu'à suivre ce que je te propose. Tu n'as pas besoin d'avoir une volonté propre. Tu n'as pas besoin d'être rebelle, de te remettre en question, d'être critique. On sait qu'actuellement, toute forme d'esprit critique, de doute, face au discours politique, face au discours des médias dits traditionnels ou de la voix officielle de la loi générale, est perçu comme étant une forme de lèse-majesté, hein? Est perçu comme étant une forme de rébellion inacceptable. Alors que, si on retourne à l'époque classique de philosophie, dans la période classique en philosophie et au siècle des Lumières, la remise en question, le doute, la réévaluation de toutes les valeurs était fondamentale. Donc, que s'est-il passé avec nous? Je reviens à mon point. Comment peut-on s'oublier soi-même? Spinoza parle d'être ballotté, hein, par les causes extérieures, de se faire balloter par les causes extérieures. Comme une feuille à l'automne, hein, est déplacée, flotte dans le vent. Donc, les amis, si vous êtes là, vous pouvez me saluer. Ici Mathieu Martel, Esprit libre, auteur, conférencier, professeur de philosophie au collégial. J'ai de la misère à voir ici si vous êtes présent. On dirait que je ne vois pas vos petits messages. Vous pouvez me saluer si vous êtes là.
Les commentaires, on dirait, j'ai de la misère à avoir accès aux commentaires. Je vais essayer ici. Non, je ne vois pas. Désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vous salue tous et toutes pour ce live du 10 décembre, portant sur l'oubli de soi et le rappel de soi, avec Mathieu Martel, directement du Love du philosophe. Vous voyez à l'arrière, j'ai reçu ma nouvelle édition de La puissance de l'instant. Le orange a changé. Il fait un beau contraste avec l'appel de l'être aussi, bien sûr. Donc, j'ai donné des exemples ici, des manières de s'oublier. Quelques exemples au sujet de l'oubli de soi. Je vais juste essayer de voir. Je vais juste voir ici. Non. Donc, je donnais des exemples qui concernent l'oubli de soi. Est-ce que j'ai d'autres choses? Donc, je parlais récemment de, mon dernier élément, c'est de se faire balloter, d'être à la merci des causes extérieures, de ne pas avoir de direction propre, bref, de se laisser influencer par toutes sortes de discours, publicité, discours politiques, discours à la mode, discours idéologiques dominants. De ne pas s'être... Et en fin de compte, ce qui nous éloigne, nous pousse à être ballottés dans le vent, ici comme une feuille au vent, c'est le fait de ne s'être pas décidé, de ne pas s'être positionné, d'avoir développé un esprit critique et un sens, un centre de gravité permanent en soi. Donc d'être centré, d'être présent et attentif. Bref, de développer une forme de lucidité et d'attention face à sa propre vie, face à nos relations avec autrui et face à ce qui est important pour nous. Donc là, on ouvre la voie en pratiquant l'attention, les prises de conscience, la remise en question. Là, on commence à développer ce qu'on appelle le rappel à soi-même. Donc, on peut pratiquer la respiration consciente. J'inspire, j'expire profondément. On peut faire ça quelques fois par jour. On peut faire cette pratique dans le métro, dans sa douche, partout. Donc, se recentrer en respirant profondément. Simplement être en contact avec son inspire et l'expire. Et d'être attentif. Sans juger, sans s'évaluer, sans tenter de tout définir, tout circonscrire avec la pensée. D'être capable de goûter, d'être attentif à son être, ici et maintenant. Donc, j'en ai parlé, bien sûr, dans la puissance de l'instant. J'ai fait des lectures hier. Je vais vous rappeler cette fameuse phrase ici, de la puissance de l'instant, qui nous replace dans cet état profond, fondamental. La conscience du sentiment d'exister recèle une puissance infinie, celle de la puissance infinie de l'existence. Mais c'est la première partie qui compte. La conscience du sentiment d'être, d'exister. Je suis ici et maintenant, présent, attentif. J'observe, je ressens, j'écoute. Je ressens mon corps. J'observe des pensées surgir, l'intuition, etc. Voilà ce qui est le point de départ du rappel à soi. Donc, les amis, j'essaie de voir ici comment avoir accès aux fameux commentaires. Et disons qu'on dirait que j'ai de la misère. Je vais essayer d'aller voir ici. J'ai des commentaires.
OK. On va laisser faire pour cette fois-ci. Désolé, je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais je sais que vous êtes présents. On est une dizaine ici. Alors, je reviens à ce fameux rappel, hein, rappel de soi. On a parlé d'abord de l'oubli de soi et du rappel à soi-même. Oubli de soi, rappel à soi-même. Comment peut-on se rappeler à soi-même? Lorsque nous vivons des émotions intenses de toute forme, colère, jalousie, envie, tristesse, plaisir excessif, etc., on peut simplement s'arrêter, dire, suis-je en train de rêver? Hein? Sortir un peu du fait d'être obnubilé par ce type d'émotions variées. On peut s'arrêter et dire, est-ce que c'est vraiment grave là, ce qui m'arrive? Là? Y a-t-il un problème en ce moment-là? Est-ce qu'il y a un problème tant qu'on nourrit cette identification à cette émotion? Oui, on peut dire, je suis en colère, je ressens, j'éprouve de la colère. Mais est-ce qu'on est obligé de se jeter dans ce feu ardent et de l'alimenter et de ne devenir que colère, c'est-à-dire de voir rouge, de ne plus être conscient que une chaleur monte et une intensité monte en nous parce que nous avons été offusqués, dérangés, déstabilisés dans notre planification, dans nos attentes face au réel. Les choses devraient peut-être se passer de telle manière, comme je le désire. Okay? Donc, quand on est un petit peu plus dans la voie de la pratique de l'écoute et de l'attention, on peut se rendre compte, on peut commencer par, comme disait Eric Fromm, développer une description objective, hein, demande d'être un peu calme. On décrit, on observe. On n'est pas obligé de tirer des conclusions hein, tout de suite. L'autre personne ne m'a pas rappelé. Et là, c'est facile. Hein? L'autre personne ne m'a pas rappelé. Elle avait dit qu'elle me rappelait, qu'elle me rappellerait. Elle ne m'a pas rappelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on peut commencer à supposer, hein, faire des suppositions. Mais là, on peut juste commencer par constater, donc, la personne avait dit qu'elle me rappellerait à 17 heures. Elle ne me donne pas de nouvelles. Ah, là, ça fait 24 heures. Que puis-je faire? Est-ce que je la relance? Mais c'est cette personne-là qui m'avait dit qu'il me rappellerait, mais elle ne me rappelle pas. Est-ce que j'ai le goût de la rappeler? Est-ce que je sens l'appel? Oui ou non? Pas est-ce qu'il faut que je la rappelle? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que je la rappelle? Puis après, on peut demander les explications à autrui. Bon, pourquoi ne m'as-tu pas rappelé, etc. Clarifier les choses. Au lieu de nourrir hein, une identification à toutes les hypothèses, hein, souvent, nous sommes trop attachés aux pensées que nous nourrissons sur le réel, sur les autres, sur nous-mêmes. Hein, ça dépend qu'est-ce que l'on nourrit. Est-ce qu'on est conscient du fait que nous mentons quelquefois, du fait que nous nous dénigrons? Sommes-nous conscients du fait que nous alimentons des pensées d'inquiétude? Les alimenter. Hein, bon, je donne l'exemple d'une amie, d'une connaissance qui me disait j'haïs mon travail me tue. Puis elle me déclare, en plus, je le répète là, depuis 8 ans. Là. Est-ce que ça va changer la situation? Non, certes, mais ça va nourrir une attitude
Hein? Nous nourrissons des pensées qui sont lourdes d'effets sur nous-mêmes. Hein, le fait de nourrir des pensées de cette manière-là. Qu'avons-nous comme choix? Constater que la situation ne nous plaît pas, elle n'est pas faite pour nous. Nous pouvons aussi vouloir changer ou quitter cet état, ou endurer, ou apprendre à aimer ce que nous n'aimons pas. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais de nourrir, hein, nourrir la déception, ruminer, ça ne fera pas peut-être changer le réel. Hein? Mais des fois, on est pris dans cette situation-là. On pense qu'en le réexpliquant la situation, on peut tomber même des fois dans le ressentiment, etc. Est-ce que ça va changer les choses? Donc, le rappel à soi, c'est aussi de constater, comme disait Arnaud Desjardins, apprendre à constater ce qui survient, surgit, ce qui se produit. Hein? Observer, constater, décrire. Je parlais d'Éric Fromm tantôt, bon, constater, observer, ressentir même son état. D'abord, l'acceptation de ce qui est. En le décrivant ensuite, on peut peut-être opérer une révolution, un changement, etc. Donc, voilà. Fromm dit, mais souvent nous prenons aussi ce qui nous arrive de manière extrêmement personnelle. Hein? Est-ce qu'autrui, lorsqu'il nous dit quelque chose, il s'adresse vraiment à nous? Pourquoi nous le prenons personnel? Peut-être qu'autrui est pris dans sa propre histoire et nous raconte sa propre histoire. Les impressions qu'il nous donne sur notre vie sont basées sur sa vision. Peut-être qu'on peut écouter autrui et se demander si ça nous convient. Un peu à la Jean-Paul Sartre. Hein? On peut apprendre du discours d'autrui, on peut se demander est-ce que ça me convient, est-ce que ça me ressemble, est-ce que je m'inspire de ces propos-là ou je laisse tomber. Hein? Est-ce qu'autrui est à prendre au sérieux? Hein? Est-ce que nous sommes pris dans une pièce de théâtre? Est-ce qu'on est en train de se faire du cinéma? Sans le savoir. Donc, le rappel à soi, c'est observer, ressentir, on peut se questionner, ne pas nourrir ses pensées. Hein? L'idéal, bon, chez les méditants, on ne peut pas contrecarrer les pensées qui surgissent de manière involontaire dans notre esprit. Mais en se concentrant sur la respiration, en se concentrant sur ce que nous faisons, en le faisant bien, on pratique une forme d'action juste, hein? On pratique le plaisir dans l'acte de faire cette chose-là, la concentration. Et des fois, ça nous aide justement lorsqu'on s'applique à travers la réalisation d'un plan ou à pratiquer un instrument de musique. On prend congé de nos propres pensées qu'on alimente. Peut-être trop souvent, à mauvais escient, les pensées sont souvent inappropriées. Certes, si je veux comprendre un texte de philosophie, je peux m'asseoir et réfléchir sur ce texte. Mais lorsque c'est fini, hein, comme disait Montaigne, quand je lis, je lis. Quand je dors. Quand je danse, je danse. Hein? D'avoir une certaine pratique consciente quand on fait quelque chose. Ne pas tout mélanger, même si on ne contrôle pas toujours nos pensées. On peut se faire insulter, on peut recevoir une nouvelle inquiétante. Mais c'est toujours, comme disaient les stoïciens, ce que nous décidons de faire avec ce qui survient. Ce sont les pensées que nous entretenons sur le réel, sur l'expérience, sur la situation qui vont nous mettre dans un état troublant. On peut aussi simplement observer, j'observe que je suis nerveux, je ressens une nervosité, je suis attentif à ça. Et là, il y a une forme de détachement
face à ce qui est. Donc, on goûte dans l'instant, on vit les choses dans l'instant, mais en essayant de ne pas agripper la situation par peur ou pour la contrôler. Et s'il y a une situation qui ne nous plaît plus, on peut simplement prendre une pause ou quitter la situation. Peut-être s'exprimer aussi face à la situation. De dire, bon, ben, ça suffit, je quitte cette situation-là, j'en ai assez. Hein? Je reviens dans l'oubli de soi. Des fois, dans l'oubli de soi, on va supporter. Écoutez, j'ai des exemples autour de moi d'amis qui ont supporté l'insupportable. Mais pourquoi? Est-ce que c'est par manque de respect envers soi-même, un manque d'amour envers soi-même? Bon, j'en parlerai un peu plus ce soir dans la conférence. Qu'est-ce que l'amour de soi? Mais des fois, nous allons vraiment loin dans l'oubli de soi en supportant une situation où on devrait laisser tomber. Hein? Au lieu de s'agripper, on relâche. Cesser de lutter. Hein? Quand une situation n'est pas fluide, n'est pas harmonieuse, devons-nous insister, hein? Pousser fort, être volontaire jusqu'au bout, jusqu'à temps que le projet que nous avions en tête se réalise? Peut-être quelquefois déposer les armes serait peut-être plus approprié. Donc, les amis, très dommage que je ne puisse pas voir vos petits commentaires. Ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. Mais je suis quand même là avec vous, directement du Loft du Philosophe, en ce 10 décembre, petite conférence. Écoutez, j'ai trouvé le thème ce matin, l'oubli de soi et le rappel à soi-même, avec Mathieu Martel, directement du Loft du Philosophe. Hein, je vais corriger le titre, rappel à soi et oubli de soi. Donc, les amis, simplement pour vous dire aussi que la puissance de l'instant derrière vous vient d'arriver, mes nouvelles copies. Les copies sont parties par la poste aussi pour Isabelle, pour Mélanie, ainsi que pour la Bibliothèque nationale du Québec et du Canada pour les dépôts légaux. Alors, les amis, je vous remercie d'avoir été présents en ce 10 décembre. J'espère que le petit clavardage va fonctionner pour la prochaine fois. Nous allons nous revoir jeudi prochain dans le cadre des rencontres de l'OVS. Et nous allons parler du Connais-toi toi-même. Et j'ai reporté une conférence, la conférence sur Rosset du 27 décembre. Je l'ai reportée au mois de janvier. J'avais besoin justement de respirer un peu, d'avoir moins de contraintes, moins d'obligations. Même si c'est moi qui ai décidé, j'avais besoin d'espacer les choses. Donc, il nous reste deux petites rencontres qui sont organisées le 17 sur le Connais-toi toi-même et le 20 sur le passage à lumière. On se reverra bien sûr aussi le 3 janvier pour parler du Carpe Diem d'Horace. Mais il y aura, comme vous me connaissez, des petits lives comme ça à l'impromptu, spontanés. Surtout que c'est facile de se rejoindre. On est rendu presque à 9 mois de rencontres sur Facebook Live. Je suis content d'utiliser ce nouveau médium. Et je vous remercie d'être présents. On était une dizaine aujourd'hui. Donc, merci à tous et à toutes. Je vais aller lire vos commentaires sur le live et je vais essayer de rétablir le tout pour que notre discussion soit fonctionnelle la prochaine fois. Donc, prenez soin de vous. À bientôt pour nos prochaines rencontres. Merci d'avoir été là pour cette rencontre sur le rappel à soi et sur l'oubli de soi. À bientôt tout le monde.